Merci et bienvenue à tout le monde. Donc la thématique d'aujourd'hui c'est bien voilà, si vous disparaissez, hein, vous pouvez éteindre vos vidéos, comme ça Internet sera plus fort si vous êtes éjecté. Mais donc la thématique aujourd'hui c'est en fait c'est vraiment la loi du karma. Alors, quelquefois, je vous écris un mail en disant, voilà, la thématique, ça va être ça. Et puis, en fait, juste après, je travaille et puis je me dis, mais en fait, la thématique, c'est autre chose. Donc, c'est la même thématique, l'évolution de la conscience, la réincarnation et la loi du karma, une nouvelle chance. Pour parler de réincarnation, on a besoin vraiment de parler du karma. On va voir ça ensemble. Et on va commencer avec un petit recentrage. Je voulais vous dire quelque chose encore. Simplement qu'on va parler du karma, essayer de comprendre ce que c'est, puis surtout voir que ça a une réalité tangible dans notre vie et que si on peut comprendre cette réalité, ça peut beaucoup nous aider à vivre bien. Donc, on se redresse, on redresse le regard, on ferme les yeux, on rentre en nous-mêmes. Pardon, je viens de lire le mot que m'a envoyé Alba. Parce que dans la traduction tout à l'heure, apparemment, Somikrananda disait quelque chose et la traduction c'était le chakra de l'oignon. Et quelquefois, Google Translate fait des drôles de traductions. Ok, mais je veux pas vous déranger, je suis pas là pour ça. On a le regard redressé, l'attention à la jonction des sourcils, et on ressent ce calme qui s'installe à l'intérieur de nous. Et on ressent les battements du cœur. Maintenant, comment on les ressent et si tout se joue? C'est-à-dire, bien sûr, on les ressent avec le corps, avec ce raisonnement intérieur, mais est-ce qu'on peut sentir déjà dans cette perception des battements du cœur une joie tranquille? Autrement dit, est-ce que la levure est dans la pâte pour que le pain monte? Est-ce que la joie de méditer est déjà présente tout au début de la méditation, même un tout petit peu seulement, pour que cette joie puisse grandir? Comme la levure, on en met un petit peu. Ça se communique à toute la pâte et ça se multiplie. Et on inspire profondément, on expire profondément et on garde ces respirations profondes avec la prière continuelle qu'on intègre maintenant, la répétition d'une prière ou d'un mantra ou d'une affirmation. Et ça peut être celle que je vous propose ou celle que vous avez d'habitude. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Et pour le plaisir, sentez cette levure, cette montée du pain, cette joie qui est présente si on le souhaite, quelles que soient nos circonstances extérieures. On respire, on met dans la prière continuelle le japa, et on ressent cette joie parce qu'on veut la ressentir.
Et ainsi, on apprend à aller dans la conscience, dans l'humeur qu'on décide d'habiter. Si je sais entrer dans ce sentiment de félicité, de satisfaction pendant la méditation, alors je peux le faire n'importe quand. Je peux m'entraîner petit à petit à me sentir content, contenté, sentir le contentement intérieur. Et cette pratique on est dedans maintenant, c'est l'antidote, on pourrait dire le remède à toutes les formes de karma, à tous ces karmas quelquefois un peu difficiles qui viennent comme secouer un peu notre existence, nous faire passer un test quelquefois, passer une étape. Si on sait créer cette bulle de contentement intérieur, le karma peut faire ce qu'il veut, tout ira bien. Alors allons dans les étirements du dos avec cette richesse, cette pratique intérieure. Inspire, on entrelace les doigts. Expire, on pousse les mains vers l'avant et on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. On retourne au centre à l'inspire. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on soutient la rotation et on se retire en nous-mêmes dans la pratique intérieure. On revient au centre, inspire vers le ciel. Expire vers la droite, on pose les mains en soutien. Ces mouvements qu'on connaît, on y va tranquillement, sans se presser, sans rien attendre, juste pour le plaisir de bien faire chaque mouvement. Et remplir chaque respiration de conscience. On revient au centre, on pose les mains derrière. Flexion du dos vers l'arrière, légère. On garde un angle doux dans le cou et on resserre les épaules et les coudes. On ouvre la poitrine, 20 respirations profondes. Inspire par le nez, expire par la bouche. Créer un coussin d'énergie et d'oxygène. Encore 10 respirations profondes, prenons un peu plus d'air. Cinq, 4, plus d'amplitude encore. 2, et la dernière. On revient au centre, on pose les mains sur les cuisses, paume vers le ciel, dos redressé, inspiration profonde. On garde l'air dedans un instant. On détend tout. Et on laisse l'air sortir. On arrête de respirer et dans cette pause de la respiration, on plonge dans les sensations intérieures, aussi profondément que possible.
Puis on inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on concentre l'attention dans le lobe frontal. On relâche le ventre et on expire. Quelques instants pour se réjouir de cet état-là. On a toujours avec nous un distributeur de bien-être ambulant. On a la respiration, le corps, et rarement on se rappelle que tout ce qu'on cherche dehors, c'est dedans. Maintenant, on en fait l'expérience. Puis on prend une inspiration, une double inspiration par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras et les jambes, le torse, le dos, le cou, et tous les muscles au maximum. Puis double expire par la bouche, on se détend. À nouveau. Et encore une. Et on reste détendu. Dans cette détente qui devient bien-être, on inspire par les narines sur 5. Avec la prière continuelle ou la répétition d'un mantra. On garde l'air dedans, même durée, même pratique. Expire. Idem. Inspire. On garde. Expire. Inspire. On retient le souffle. Expire. Dernier cycle, inspire. On garde, on sent ce calme, cette harmonie entre le cœur et le mental. Et expire. Une grande inspiration. Puis on abandonne le contrôle du souffle. On se baigne encore un peu dans cette harmonie, dans cet apaisement intérieur. Prenons quelques instants encore pour observer le souffle dans les narines, pour le plaisir de s'intérioriser. Pour le plaisir d'être ensemble dans cette qualité-là.
Pour commencer ce satsang, je voudrais vous partager une anecdote, un- quelque chose qui m'est arrivé, enfin qui m'arrive en réalité, et même avec vous chaque jour, et c'est intéressant de voir ça. Donc je parlais avec une amie récemment de réincarnation, et, et puis cette amie me disait, mais qui est pas spécialement, on va dire, enthousiasmée par cette idée de la réincarnation, elle me disait, mais à quoi ça sert? Donc je disais, l'image qui m'est venue, c'était on peut habiter dans un endroit euh, sans connaître l'histoire de l'endroit, ou on peut habiter dans un endroit et se poser des questions sur l'histoire de l'endroit. C'était à peu près ça ma réponse. Et quand on connaît l'histoire du village dans lequel on habite, par exemple, ou de la maison, euh, et d'un village ça a plus de sens, ben on va être dans ce village avec une autre conscience. On va interagir peut-être différemment avec les personnes qui sont là, avec ces personnes qui peuvent représenter des parties de nous-mêmes, si on l'applique à la réincarnation. Et puis cet ami de me répondre très justement, oui, mais ce ne sont que des suppositions dans le cas de la réincarnation. Et alors, oui, c'est vrai. C'est-à-dire que dans la réincarnation, on peut pas se rappeler facilement de nos vies antérieures. Certains le font, suivent des processus pour se rappeler. Certains se rappellent spontanément de quelque chose, et puis la plupart d'entre nous, non, on n'est pas conscient de ces choses. Et, mais voilà quelque chose qui peut illustrer un peu. Donc, en fait, j'ai pensé à cette réponse et je me suis posé la question que dire ou qu'est-ce qui. euh, ah oui, c'est vrai, en effet, c'est des suppositions. Et pourtant, ce que je sens, c'est que non. C'est-à-dire que c'est des suppositions jusqu'à ce que ça devienne une partie de notre réalité. Jusqu'à ce que ces suppositions deviennent en réalité une perception du monde. Et ici, un exemple qui m'est arrivé concrètement pour illustrer ça. Une fois, je parle avec justement une médium, parce que ça m'intéressait de rencontrer une médium, et on m'avait conseillé une médium en particulier, des gens d'Ananda à Assise qui la connaissaient, que d'ailleurs Swami Kriyananda avait vu lui-même, donc j'avais une certaine confiance pour aller la voir. Donc je l'ai vue par Zoom, et puis, euh, et puis elle me parle un petit peu de mon chemin, de vie antérieure, puisque sa spécialité, c'était les vies antérieures. Et puis elle me parle de ma vocation de parler, littéralement de transmettre des, des informations, une connaissance spirituelle, que c'est vraiment ce chemin-là que je prends, que je dois prendre, que je l'ai pris déjà, mais que j'ai connu certaines difficultés. Et donc elle me décrit ces difficultés. Elle me dit, voilà, tu as parlé devant enfin des groupes de gens, et puis le pouvoir politique en place n'a pas aimé tout ce que tu as dit. Et donc tu as fini par y passer en fait. Elle m'a dit, voilà, tu as eu une mort un petit peu violente à cause de ça. Bon, on s'est dit, ok, c'est une histoire. Mais elle me dit ensuite, le remède pour toi, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je sais pas. Par contre, elle me dit, le remède, ou la manière pour toi de guérir cette blessure karmique, c'est de le faire en passant par une structure qui reste toujours la même, qui va te rassurer, qui va faire que tu vas reprendre confiance dans cette capacité à parler et à transmettre une connaissance dans un cadre que tu connais et qui se répète jour après jour, qui se répète de manière régulière. Alors, j'ai pas pensé à cette histoire-là depuis longtemps. Mais là, à l'instant, en fait, en guidant cette méditation, je me suis dit, c'est drôle, il y a des choses, on passe toujours par là. Les étirements du dos, on passe par les respirations, les 20 respirations, on passe par des choses qui ne bougent pas. Et en y réfléchissant, je me suis dit, mais bien sûr, en fait, c'est vraiment ce dont elle me parlait. C'est-à-dire que pour que je puisse avoir cet élan de parler, de confiance en fait, hein, parce qu'il y a cette insécurité ici aussi, bien sûr, et ce stress. Alba pourra vous dire, oui, avant les satsangs, des fois, Benjamin, il est un petit peu stressé, parce que c'est là. Mais en passant par
voilà, ces respirations, par ce rituel littéralement qui nous prépare, c'est les préparations de Yogananda, eh ben, je retrouve un petit peu cet élan et cette inspiration qui est au-delà de cette insécurité. Et donc, voilà une manière de voir la réincarnation dans nos vies. C'est-à-dire qu'on peut difficilement savoir par nous-mêmes ce qui s'est passé, mais on peut un peu le deviner. On va voir ça ensemble pendant ce satsang, et je pense aussi pendant la semaine prochaine, parce que c'est beaucoup de matériel et on ne pourra pas voir tout d'un coup. Et puis je trouve ça vraiment intéressant et c'est bien de voir ça en profondeur. Mais donc, euh, voilà ce que je voulais dire, c'est voilà une des manières d'appréhender la réincarnation, c'est-à-dire d'aller voir peut-être un astrologue, dont c'est aussi le travail d'ailleurs, de nous dire, tu es venu dans cette vie avec un thème, parce que dans d'autres vies, ça n'a pas encore été résolu, mais c'est mûr maintenant, c'est le karma que tu amènes avec toi. Et donc, ça va être le moment de te confronter à cette thématique-là dans cette vie-là. Et le fait d'avoir cette connaissance, comme moi je l'ai pu la recevoir avec cette médium, donc un médium en fait et une astrologue font le même travail, un médium, enfin, on, on peut simplifier les choses. Il y a plusieurs manières de médium, il y a plusieurs sortes d'astrologues, mais ou de spécialité dans l'astrologie, mais on peut dire qu'il y a cette corrélation un peu, ou ce parallèle. Un médium va voir directement avec son œil spirituel, en fait. Un astrologue va lire dans les étoiles. Ça, c'était un astrologue qui me disait ça. Et va arriver, si tout va bien, au même résultat. D'ailleurs, on a pu vérifier la chose en allant voir les deux aussi. Mais donc, voilà une manière d'appréhender la réincarnation. C'est d'avoir un contexte un peu plus vaste et une compréhension un peu plus riche sur ces difficultés ou ces choses, ces émotions peut-être qui viennent dans notre vie de manière régulière. On sait qu'on a un certain potentiel qu'il faut développer, mais il y a comme une sorte de barrage ici. Et pour tous, on va faire cette expérience-là, quel que soit le potentiel, quel que soit le barrage, il y a ça. C'est-à-dire, on a quelque chose à atteindre, un potentiel à développer, mais il y a des obstacles sur le chemin. Et c'est ça qui fait que la vie est une aventure. Et aller voir quelqu'un qui peut nous parler des vies passées peut nous aider à accepter, à comprendre et à savoir aussi que faire face à ces difficultés-là. Voilà, donc c'était une parenthèse pour commencer parce que je trouvais que ça illustrait bien le propos de la réincarnation elle-même. Maintenant, on va rentrer dans ce petit satsang à proprement parler. Euh, Et on va commencer à parler du karma, parce que pour parler de réincarnation, il y a, en fait, la réincarnation, ce n'est qu'une extension naturelle, logique de la loi du karma. Et là, aujourd'hui, vous aurez ce plaisir de voir quelques images préparées par Alba pour donner un petit peu de couleur à tout ça. Donc, qu'est-ce que c'est le karma? Et donc, plutôt que de vous dire, moi, ce que c'est le karma, je vais vous lire un texte de Yogananda qui l'explique. Un visiteur demande un jour à Yogananda: La Bible dit que les méchants seront punis et les bons récompensés. Adhérez-vous à cet enseignement? Yogananda répond: Certainement. Ah, tout le monde est là, je continue. Ok. Certainement. Si nous acceptons le principe de cause à effet dans la nature, et d'action et de réaction en physique, comment ne pas croire que cette loi naturelle s'étend aussi aux êtres humains? L'homme aussi n'appartient-il pas à l'ordre naturel? C'est la loi du karma. Ce que vous semez, vous le récolterez. Si vous semez le mal, vous récolterez la souffrance. Si vous semez le bien, vous récolterez le bien sous forme de joie intérieure. Le visiteur demande: Quelle est la spécificité de la loi, de cette loi? En physique, la loi du mouvement stipule que pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Dans la nature, les effets sont souvent très spécifiquement et pas seulement vaguement liés à leur cause.
Pourtant, on nous a appris à considérer la récompense et la punition pour le comportement humain en termes plus généraux. Si nous sommes bons, nous a-t-on dit, nous irons au paradis. Et si nous sommes mauvais, nous irions en enfer. Mais les gens ne se considèrent pas comme récoltant des conséquences spécifiques pour des actes spécifiques. Et Yogananda de répondre, la loi karmique est exacte. Il n'est d'ailleurs pas question, donc je veux juste clarifier peut-être ce que le visiteur a demandé, mais vous l'avez bien compris, je pense. Il dit, dans la nature, la cause à effet, elle est scientifique, on peut vraiment la vérifier. Chez les humains, c'est pas si évident. On considère pas qu'il y a des conséquences aussi spécifiques. Et Yogananda explique, la loi karmique est exacte. Il n'est d'ailleurs pas question de souffrir en enfer pour l'éternité. Et si... Ok, je continue. Pour comprendre le karma, vous devez réaliser que les pensées sont des choses. L'univers même, en dernière analyse, n'est pas composé de matière, mais de conscience. La matière répond, bien plus que la plupart des gens ne le pensent, au pouvoir de la pensée. Car la volonté dirige l'énergie, et l'énergie à son tour agit sur la matière. La matière, en effet, est de l'énergie. Plus la volonté est forte, plus la force de l'énergie est grande, et plus grand, par conséquent, l'impact de l'énergie sur les événements matériels. Une forte volonté, surtout si elle est combinée avec la conscience de l'énergie cosmique, peut accomplir des miracles. La volonté peut guérir les maladies et rétablir une personne. Elle peut assurer le succès de toute entreprise. Les saisons elles-mêmes sont obéissantes à l'homme de forte volonté et de foi profonde. Même les êtres humains non éclairés façonnent leur destin, c'est-à-dire non éclairés qui n'ont pas une connaissance spirituelle développée. Même les êtres humains non éclairés façonnent leur destin, plus qu'ils ne le réalisent eux-mêmes, selon la manière dont ils utilisent leur pouvoir de volonté. Car aucune action n'est jamais un événement isolé. Toujours, une action invite de l'univers une réaction qui correspond exactement au type et à la force de l'énergie derrière l'acte. Autrement dit, chaque action a des répercussions, et cette répercussion, c'est l'invitation d'une réponse. Une réponse, une réaction égale à l'action elle-même. L'action trouve son origine dans la volonté qui dirige l'énergie vers sa fin désirée. Telle est donc la définition de la volonté, le désir plus l'énergie dirigée vers l'accomplissement. Voilà, je sais que c'est riche, c'est pas la peine d'essayer de tout retenir, mais je vous résume en fait et puis je continue ensuite, ce qui est l'important ici, dit que toute action provoque une réaction correspondante, toujours. Ça, en fait, c'est ce qu'il dit avec la loi karmique est exacte, elle n'est pas, c'est pas fluctuant. Et l'action est le résultat de notre volition, de notre volonté. C'est de la source, la volonté. Je continue. L'énergie, comme l'électricité, génère un champ magnétique. Et ce champ magnétique attire à lui les conséquences de l'action. Donc quand on agit, on manifeste une énergie dans une action. Cette manifestation, c'est un champ magnétique, génère un champ magnétique plutôt, et ce champ magnétique généré par l'action attire les conséquences de l'action. Et je termine avec ce dernier passage. La force de liaison, donc ce qui fait le lien entre l'action humaine et la réaction cosmique, donc la réaction du monde, c'est l'ego.
La conscience de l'ego, donc de l'individualité, assure que les actions d'une personne auront des conséquences personnelles pour cette personne. Ces conséquences peuvent être retardées si la volonté qui a engendré une pensée ou un acte n'est pas assez puissante pour avoir des résultats immédiats, ou si sa poussée a été contrecarrée par d'autres énergies conflictuelles. Donc, l'action est là, les conséquences peuvent être retardées, mais, et là je continue, tôt ou tard, cependant, chaque action, qu'elle soit du corps, de la pensée ou du désir, doit récolter sa réaction finale. C'est comme un cercle qui se complète. Et cette dernière phrase qui est importante, qui nous livre quelque chose de fort, donc tôt ou tard, chaque action, qu'elle soit du corps, donc de la pensée ou du désir, doit récolter sa réaction finale. Une fois, Swami Kriyananda a demandé à Yogananda, alors il n'était pas encore Swami, bien sûr, il s'appelait Walter, enfin il s'appelait Donald Walters, il était à l'ashram, et il demande à son maître, mais est-ce que c'est vrai que tous les désirs, euh, en fait non, Yogananda lui disait tous les désirs doivent être exaucés. C'est-à-dire quand on a un désir, on agit déjà. Et ça, c'est cette phrase qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire chaque action, qu'elle soit du corps, de la pensée ou du désir, doit récolter sa réaction finale. Et donc Swami Kriyananda, donc, qui était jeune à ce moment-là, demande à Yogananda, quoi, tous les désirs, mais si j'ai envie d'une glace, même un désir comme ça, un désir aussi enfin, futile, va devoir... Et Yogananda qui répond, oui, même un désir comme ça. Et donc ça nous donne une idée de l'ampleur de la loi du karma. C'est-à-dire que c'est pas seulement quand je fais quelque chose euh, avec mon corps que je vais créer une action et que je vais avoir une réaction, c'est déjà dans le fait de vouloir. C'est déjà à la source de l'action. C'est déjà dans le fait de vouloir, dans le désir, que après j'aille accomplir cette action ou pas, euh, en réalité n'a pas d'importance. Enfin, n'a pas d'importance. Ça va condenser, ça va affirmer cette action et ça va affirmer la réponse un peu plus fort. Mais déjà, le désir, c'est une action en elle-même qui va amener une réponse. Alors, il y a aussi une autre chose ici qui est essentielle, c'est la force de liaison entre l'action et sa réaction, c'est l'ego. Et ici, une petite anecdote, justement, pour illustrer la chose. Une fois, parce que ça c'était vraiment quand même une petite leçon de karma invisible que j'ai pu observer, j'étais avec des amis, on jouait à un jeu dans lequel on utilise le corps. Donc, enfin le corps, ouais, c'est un jeu un peu physique. Il faut lancer des boules, il faut essayer de faire un peu comme la pétanque, mais un peu différemment. Et puis là, une amie, eh ben, elle gagne. Elle gagne la partie. Et elle se réjouit de gagner la partie au détriment, complètement au détriment des autres joueurs. C'est-à-dire que, ah, c'est moi qui ai gagné, nanana. Et elle le faisait naturellement, spontanément. Et là, je l'ai regardée, je me suis dit, ouh là là, elle est en train de se préparer quelque chose. Euh, eh ben, ça n'a pas duré, c'est-à-dire que le lendemain même, ce corps qui lui avait permis cette joie à laquelle son ego était quand même bien attaché, d'avoir gagné, et c'est moi qui ai gagné, eh ben, elle s'est foulée la cheville. Et ce même corps qui lui a donné cette joie lui a donné la souffrance correspondante, d'une certaine manière, de plus pouvoir faire son jogging, faire ce qui, normalement, lui donnait ce bien-être. Donc, ça, alors, bien sûr, on peut se dire, mais c'est un hasard. On peut, tout à fait. On peut faire l'expérience de la chose, on peut le remettre en doute. Et c'est important de le faire. C'est comme pour l'existence de Dieu. C'est quelqu'un vous dit Dieu existe et vous dites, ah bon, ok, ça va rien faire. On a besoin de dire, mais est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce qu'on peut le voir? Est-ce qu'on peut en faire l'expérience? Et c'est parce qu'on en a fait l'expérience qu'on est là. C'est parce qu'on a fait l'expérience d'un bien-être intérieur, d'une conscience plus grande, qu'on va vouloir avancer vers lui. Et ben c'est pareil pour
la loi du karma. C'est-à-dire qu'on a besoin de douter, de douter de la bonne manière, de poser cette supposition, et puis d'observer autour de soi pour voir est-ce que vraiment ça se passe comme ça. Euh, et l'intuition nous guide beaucoup. C'est-à-dire que pour moi, cette petite aventure donc, qu'a eu cet ami avec cette joie et puis ensuite cette souffrance, pour moi est valide, pour moi personnellement, parce qu'au moment où je l'observais, j'avais l'intuition, elle se réjouit tellement au détriment des autres qui tirent un petit peu qui avaient un peu un long visage, euh, il va peut-être se passer quelque chose là. Et en fait, cette intuition m'a amené à regarder et du coup à voir les conséquences de la chose. Euh, Où est-ce que cet enseignement une valeur? Dans le fait que moi, ça m'apprend à être attentif à mes actions pour justement sortir de ces pièges-là, de l'attachement de l'ego qui, euh, plus on est attaché à quelque chose, plus on va avoir une réponse correspondante. Maintenant, oui, je regarde juste un petit peu le plan de ce que je voulais dire. Oui, cette dernière partie donc que dit Yogananda dans ce texte, il est encore un peu plus long, mais ça va être un petit peu trop long, mais il dit quand même quelque chose à la fin qui est important. La souffrance humaine n'est pas un signe de la colère de Dieu contre l'humanité. C'est simplement un signe de l'ignorance de l'homme de la loi divine. La loi, la loi du karma, est à jamais infaillible dans son fonctionnement. Et donc ça, pour nous, c'est essentiel. C'est-à-dire jouer à de la philosophie, comme dit Yogananda ou Kriyananda, de chaise à bascule, c'est-à-dire de la philosophie pour philosopher, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ça va être un travail intellectuel, ça va être juste un peu d'énergie dépensée pour pas grand-chose. Mais par contre, si on peut, avec cette philosophie, échapper à une forme de souffrance, alors ça vaut la peine d'essayer de le comprendre. Et donc cette loi, elle fonctionne selon, on peut l'observer de différentes manières. Et donc c'est un peu la raison de ce satsang et des peut-être prochains qui vont venir, c'est d'essayer de comprendre d'abord le fonctionnement objectif de cette loi et ensuite de comprendre comment dans notre vie ça se manifeste et comment on peut en fait échapper littéralement à euh, cette fluctuation constante entre plaisir et souffrance, entre joie passagère et tristesse passagère, pour faire l'expérience d'une joie sereine qui reste, qui demeure, et qui reste stable, et qui est en relation avec le monde de manière profonde, riche, saine, et qui permet de vivre dans le monde en donnant en fait tout ce qu'on a à donner. Donc, pour comprendre maintenant cette image, on va reprendre l'image que nous a donné, je crois, oui, c'est Yogananda à nouveau, cette image du pendule. On a un grand pendule, et ce pendule, c'est notre conscience, c'est l'expérience en fait qu'on va faire. Et donc, quand on agit en fait dans une direction, à une condition, dans l'espoir d'atteindre quelque chose, c'est-à-dire avec l'attachement au fruit de l'action, on va pousser le pendule dans une direction. Dans cette direction-là, donc, de l'action elle-même. Un pendule doit revenir donc au centre. Et donc, à partir du moment où on va relâcher notre action, bien sûr, la réaction correspondante arrive. Et on a ce mouvement contraire. Donc, un exemple, prenons la méditation, puisqu'on médite ensemble.
je médite, mais avec cet espoir, avec cet attachement invisible que, enfin, par la méditation, je vais pouvoir faire l'expérience de la joie. Ok? Parce que c'est ça que je veux maintenant. Et vous voyez comme c'est paradoxal. C'est vraiment ça, notre motivation. Mais si je m'y attache et que je veux maintenant que ça se passe, eh ben, je suis dans cette action-là. C'est-à-dire que je pousse le pendule dans une direction et je vais devoir en faire l'expérience inverse euh, ensuite, c'est-à-dire la séparation elle-même. Parce que j'affirme, je veux, j'ai besoin d'eux, je vais devoir faire l'expérience de la séparation. Parce que j'affirme cette séparation dans mon action elle-même, dans cet attachement-là. Et donc, dans la méditation, les choses vont à toute vitesse. En fait, plus on est dans la lumière de la spiritualité, plus on se rapproche d'un maître aussi, hein, et plus la loi du karma est rapide. C'est-à-dire que là, je vais méditer avec toute ma force, ma volonté, mon espoir d'atteindre enfin, et bien sûr, je vais faire dans l'instant l'expérience de la frustration de ne pas y arriver. Par contre, si je m'assois et que je me détends un petit peu et que j'observe le souffle et que je le fais comme un service, je le fais parce que mon état de bien-être va déterminer mes interactions, qui vont déterminer le bien-être des gens autour de moi. Si je le fais de cette manière-là, je le fais plus pour moi. Et donc là, le pendule reste tranquille. Et je peux agir sans devoir faire l'expérience de la réaction correspondante. Et donc, oui, on peut y échapper. En fait, on peut échapper à cette souffrance, et c'est un des aspects de l'enseignement spirituel, un des aspects vraiment les plus importants. On peut sortir de la souffrance tout en vivant dans ce monde et dans d'autres. Ça se passe justement en reconnaissant la loi du karma, en voyant comment elle fonctionne et en apprenant à se connaître. C'est-à-dire en voyant, justement, en découvrant nos désirs, puisque c'est ces désirs qui font qu'on va bouger le pendule. Alors, je voudrais vous lire un autre texte. Ouais, j'ai du matériel pour une semaine de satsang non-stop. On va peut-être pas faire ça aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a du matériel, on va pouvoir continuer. Je me réjouis parce que c'est des beaux textes, de belles trouvailles que j'ai. euh, du beau matériel. Donc, ce texte qui vient de la Bible, Galates. Alors Galates, je crois que c'est lettre aux Galatiens, je suis pas sûr. Là, je vais de vous recevoir toutes les informations. C'est juste un petit peu de karma. C'est rien. Ok, vous êtes là, vous m'entendez, tout va bien. On continue. Mon ordinateur qui décide, ou peut-être mon karma qui se manifeste à nouveau. Donc, interruption momentanée. Galates 6, 9. Donc, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre, récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit, récoltera la vie de l'esprit, la vie éternelle. Et enfin, ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Et je trouve ce passage magnifique parce qu'il y a une richesse dedans. Tout est là, c'est-à-dire ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de cette loi. On ne peut pas échapper à la joie, à la joie, j'allais dire, à la loi du karma. Pour toute action, on aura cette récolte. Et
espérer donc nous échapper à cette loi complètement et ne plus créer de karma, non, ça c'est pas réaliste. On a des désirs, on a des besoins, on a un ensemble, on a une situation intérieure qui fait que on va en créer. Par contre, ce qu'on crée, ça on peut le décider. On peut pas décider de ne plus créer de karma d'un seul coup. Ça c'est dans un certain temps, en se développant spirituellement, on peut arriver à sortir complètement de cette impression d'être un individu, mais tant qu'on est dedans, on va créer du karma. Et donc celui qui sème pour satisfaire sa nature récoltera la ruine. C'est-à-dire, si je sème pour c'est-à-dire si j'agis pour mon bien-être, je vais naturellement décliner. Spirituellement, je vais à la ruine. Et le corps suit l'esprit. Mais celui qui sème justement pour l'élévation de l'esprit, et non pas pour son intérêt personnel propre, dans le sens maintenant de, euh, de la réalité incarnée, en fait, hein, on peut vraiment voir ça comme ça. Si c'est les richesses de l'incarnation, de la réalité terrestre que, euh, que je cherche, si c'est pour ça que je sème, c'est la ruine de mon esprit. Si par contre, c'est les richesses célestes, on pourrait dire, c'est les richesses de l'esprit que je cherche, alors je vais les récolter aussi. Et de cette récolte va venir, c'est ce qu'on appelle la vie éternelle, c'est-à-dire le passage dans une forme de conscience où je ne suis plus un ego, euh, où je ne suis plus justement identifié euh, à mon individu. Je suis plus séparé. Et donc à partir du moment où je suis plus un ego, je suis plus séparé, je suis conscience. Je suis comme disait Yogananda, quelquefois Yogananda marchait et Donald Walters, donc Swami Kriyananda jeune, était derrière lui et puis devait le retenir de tomber. Et, et Yogananda expliquait à un moment, je suis dans tellement de corps en même temps que je sais plus quel corps je dois bouger. C'est-à-dire que sa conscience était tellement vaste que quelquefois il avait du mal à se rappeler de son propre individualité. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous attend ici. C'est ce que nous dit aussi ce passage. La vie éternelle, c'est se libérer de cette impression de séparation, de cette impression d'exister temporairement dans un corps. Et enfin, ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Et ça, c'est quelque chose aussi de merveilleux. C'est même dans la difficulté, continuez votre effort. Et c'est vraiment ça qui est important. Moi, je le vois, par exemple, constamment dans la préparation de ces satsangs, mais aussi dans toutes les choses qui sont importantes pour moi. Je vais rentrer dans certaines difficultés et je sais qu'il y a un moment qui est décisif, où soit je vais abandonner, parce que je trouve que ça suffit maintenant, j'ai besoin d'une pause. Mais ce moment d'abandon, si c'est pas juste de faire la pause, va m'entraîner vers le bas, va m'empêcher en fait de récolter des fruits de cet effort. Alors que si c'est difficile et j'aimerais bien m'arrêter, mais j'ai une deadline, j'ai un temps où je dois avoir terminé ce travail et il faut que, allez, c'est parti, et je fais le choix de continuer, alors au moment convenable, c'est-à-dire au moment juste, qui va non pas être décidé par moi, mais qui va être décidé par la vie, euh, eh ben, je vais moissonner les fruits de de cet effort-là. Oui, c'est vraiment un texte très riche. Mais donc, euh, pardon, je regarde juste dans la structure. Oui, pour continuer, on peut voir, donc, voilà, vous avez cette image de la semence de la récolte. On peut voir aussi ça comme je vais juste regarder un œil sur le temps. Ah waouh, ben, vous voyez, super. Le temps passe vite. En tout cas, on s'ennuie pas. En tout cas, je m'ennuie pas. Je me régale de parler de tout ça. J'espère que vous ennuyez pas non plus. Mais il y a quand même un temps que j'aimerais garder pour la pratique. Donc, ce qu'on va faire, eh ben, on va continuer la prochaine fois. Ah, allez, encore un tout petit peu et ensuite on finit avec une pratique parce que
c'est vraiment intéressant aussi de voir ça d'une autre manière. Le, on va dépasser de 5 à 10 minutes, voilà, on va pas aller trop loin. On peut voir le karma aussi d'une autre manière. On peut voir le karma comme, on peut voir la vie comme une pièce de théâtre. Et le karma, c'est la substance de toute cette pièce de théâtre. On a, ah, vous avez une pièce de théâtre en bas à droite. Merci Alba, c'est super. Donc la récolte et les graines en bas à gauche, en bas à droite, c'est la pièce de théâtre. Et là, le karma, c'est tout. C'est le décor, les acteurs euh, figurants, c'est-à-dire les acteurs qui sont juste des figurants, et les acteurs principaux. C'est la trame de l'histoire. C'est, en fait, la vie est une pièce de théâtre dans laquelle on joue un rôle, et le karma, c'est tout ce qui s'y passe. Le karma, c'est la substance, on pourrait dire, de tout ce qui s'y passe. Euh, et donc, d'une autre manière, on peut dire que le karma définit en fait la réalité dans laquelle on vit, définit la pièce de théâtre dans laquelle on vit, mais d'une manière très subtile. C'est-à-dire que oui, je m'appelle Benjamin, j'habite dans le sud de la France, je guide des méditations tous les matins. Ok, ça c'est un décor, on va dire, de la pièce de théâtre. Mais comment je vis cette pièce de théâtre, ça aussi, c'est défini par le karma. Et un jour, je vais me réveiller, je vais être inspiré. Un jour, je vais me réveiller, je vais être fatigué, je n'ai pas envie de me lever. Et ça aussi, non, en fait, le karma, c'est tout. Littéralement, il y a une personne qui expliquait à une autre, comme ça, c'était une interview, qu'est-ce que c'est le karma? Et elle lui disait, ben, vous voyez, là, vous êtes assis, vous m'écoutez. Moi, je parle, c'est votre karma d'écouter, c'est mon karma de parler. C'est-à-dire que le karma définit ce qu'on est en train de vivre dans chaque instant. Alors, on peut se dire, mais c'est terrible, il n'y a plus de liberté ici. Si, il y a toujours une liberté en fait, et on va voir que cette liberté, on a besoin de la comprendre justement pour décider quel karma on va vivre, quel karma on va générer. Euh, mais oui, mais donc ce karma définit en fait complètement notre réalité, à la fois extérieure et à la fois intérieure. Et donc quand on devient, tout le monde est là, parfait. Quand on devient ami avec cette idée du karma, quand on se penche un peu dessus pour l'étudier, on va voir que elle nous permet de nous connaître en profondeur. Quand on commence à comprendre un petit peu le karma qu'on amène avec nous dans cette vie, on peut mieux saisir en fait le fonctionnement de ce mental, de ce cœur, c'est-à-dire de ces sentiments et de ce corps. Et on voit une émotion, ok, on sent une émotion. Parce qu'on a compris, on a développé notre conscience pour reconnaître aussi une émotion. Mais on peut aussi déceler de quelle source elle vient, c'est-à-dire de quelle forme de karma elle vient. On a comme plusieurs sources d'émotions qui viennent se jeter dans une rivière de conscience. Ah ok, ça c'est encore cette forme-là, de cette source-là de karma qui vient dans ma conscience. Et donc, quand je peux reconnaître ça, je peux aussi, parce que je connais la source de ce karma, je peux comprendre cette émotion et je peux y faire face d'une certaine manière. Et plus que ça encore, je vais pouvoir comprendre les gens qui sont autour de moi d'une autre manière, c'est-à-dire voir leur réalité extérieure, mais aussi leur réalité intérieure. Ah, cette personne, elle est là, je regarde dans ses yeux, elle est en train de vivre quelque chose, elle vit une émotion. Je connais cette personne bien, je connais les sources qui viennent se jeter dans la rivière de la conscience de cette personne. Et donc je peux finalement aider cette personne, non pas en lui disant voilà, toi tu es comme ça, et en parlant, mais simplement en percevant. C'est-à-dire quand je peux éclairer mon vécu avec cette connaissance de cette manière, je peux aussi petit à petit éclairer euh, l'autre de cette manière. Et cet éclairage suffit. Quand je suis dans un endroit et que je peux observer le vécu des gens plus en profondeur, je les éclaire. J'ai pas besoin de parler, de corriger, de modifier, euh, de dire. Je peux simplement me reposer dans cette conscience et cette conscience se transmet en fait. Si la personne est prête et veut et elle est sur un chemin d'évolution, elle va simplement en profiter. Voilà, donc ces paroles un petit peu pour dire que le karma, c'est une idée, mais c'est une réalité. Et quand on va dans cette compréhension de comment cette réalité se manifeste dans notre vie,
elle peut devenir une manière assez merveilleuse d'enrichir notre expérience et notre perception. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a le choix de dire, et c'est ce qu'on va faire ensemble dans la pratique, stop. Vous savez, comme il y avait un film quand j'étais petit où on touchait les deux doigts et le temps s'arrête. Et on peut faire, hop, on arrête un instant, on prend de la distance. Qu'est-ce que je suis en train de vivre comme karma? Qu'est-ce que c'est là qui est en train de se passer? Et comment je peux faire face à ça? Qu'est-ce que la personne à côté de moi elle vit? Donc on peut vraiment appliquer voilà, ces idées-là en fait dans du vécu. Donc ce que je vous propose, c'est pour les 5-10 minutes qui restent, euh, de retourner dans la pratique et puis de justement transformer ces idées en expérience. Ok, voilà, on va juste s'étirer parce que on a besoin de s'étirer régulièrement. Comme vous voyez, le corps demande qu'on s'occupe de lui. Ça, c'est notre karma à tous. C'est Swami Kriyananda qui disait le corps demande tellement d'attention. J'ai trouvé ça assez, assez contrariant. Donc on inspire profondément et on expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos le plus possible. Inspire vers le ciel. Grand inspire. Parce que l'inspire écarte les côtes en même temps qu'on étire la colonne. C'est deux actions en une. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, on vient au centre. Et on applique déjà cette idée. On fait ça juste sans rien attendre. Expire vers la droite, comme un bon artisan qui travaille non pas pour lui, mais pour faire de belles choses, de l'harmonie. On revient au centre, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la gauche. 2, 3 respire. Et retour au centre, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. Et on vient au centre. On pose les mains derrière. Allez, juste une dizaine de respirations. Comme on s'apprête à plonger dans la conscience, on prend de l'élan et on respire. 5 encore, prenons un peu plus d'oxygène. Plus d'amplitude. 2. Une dernière. Et on vient au centre, on pose les mains sur les cuisses, paume vers le ciel, dos redressé. Grande inspire. On garde l'air dedans et on se détend complètement. On laisse l'air sortir sans faire d'effort. Et tout s'arrête. On arrête de respirer. La pensée s'apaise. On ressent dedans. Puis on inspire. On garde l'air dedans, on rentre le ventre. On rallume l'œil spirituel en envoyant l'énergie là-haut. On relâche le ventre et on expire. On ressent un instant. Et là, on sent qu'on n'a pas besoin de respirer autant que ça. On a pris beaucoup d'oxygène et on a moins besoin de respirer. On a aussi des pensées plus tranquilles qui demandent moins d'oxygène. Ben là déjà, on est en train de créer beaucoup moins d'action, c'est-à-dire de karma ici, que normalement. En fait, pour arrêter de créer du karma complètement, on a besoin d'arriver dans cet état qu'on appelle le samadhi, savikalpa samadhi au moins, c'est-à-dire
d'atteindre le moment où la respiration s'arrête, le mental s'arrête. Et le cœur même fait une pause. On n'y est pas encore, mais on peut sentir quand même cet apaisement total. Et on va aller dans les respirations triangulaires, juste 3 fois. Inspire sur 5. On garde l'air dedans. Et pendant qu'on garde l'air dedans, on concentre bien l'attention dans la frontale et on expire. Et on voit un rayonnement lumineux qui part de l'œil spirituel. À nouveau, inspire, l'énergie remonte. On garde l'air dedans. Expire. Une dernière fois, inspire. On garde. Et expire. Une grande inspire. Et avec la respiration naturelle, l'expiration naturelle qui suit maintenant, on s'établit dans ce calme, voilà, dans cette pause un petit peu, dans ce bien-être. Et dans cette qualité-là de conscience, on va se servir de notre intuition, comme on l'a fait la semaine dernière. On amène notre attention à la jonction des sourcils, non pas en un point, mais plutôt en une sphère. Cet espace peut être, voilà, comme vous le sentez, peut prendre un petit peu de... C'est un espace de conscience plus qu'un espace physique. Et là, on va émettre donc une pensée. Cette pensée, c'est une question. Qu'est-ce que je suis? Alors, quel est le karma que je suis en train de vivre maintenant? Autrement dit, dans la pièce de théâtre de ma vie actuellement, quelle est la trame de l'histoire? Quel est le scénario? Quel est le karma que je vis actuellement? Un dernier mot pour vous aider, si le mot karma ne vous parle pas beaucoup. Quelles sont, si j'ai des difficultés, c'est dans quel endroit? C'est lié à mon travail, lié à des proches, c'est lié à un sentiment de ne pas réussir ce que je fais ou de peut-être pas trouver euh, ce que je veux faire. Voilà, qu'est-ce que c'est qui me travaille en ce moment? Et on vient dans le cœur pour sentir la réponse. Et on n'en doute pas, c'est-à-dire on laisse la réponse venir. Ça se fait souvent à travers la respiration, l'impression dans la poitrine. Et ce qu'on a reçu, cette réponse-là, sans la remettre en doute, sans la remettre en question, on amène tout ça à nouveau au niveau de l'œil spirituel. Et on présente cette réponse à notre conscience élevée et on lui pose cette question. Pour faire face à ce karma, pour faire face à cette situation, qu'est-ce que de quoi j'ai besoin?
Qu'est-ce qui va m'aider? Puis on vient écouter la réponse dans le cœur. Et enfin, une dernière fois, on amène ce qu'on a reçu comme réponse, on l'emmène dans l'œil spirituel et on pose cette dernière question: comment aujourd'hui agir pour mettre en pratique ce que je viens de recevoir? Pour mettre en pratique ce conseil, quelle est l'action concrète que je vais accomplir aujourd'hui qui va m'aider à rentrer dans cette, à appliquer ça. Et on écoute la réponse dans le cœur. Ok. Ben, on a, je pense, tous quelque chose à faire aujourd'hui. Je vous souhaite de belles expériences avec des fruits de cette pêche au conseil, de cette pêche à l'intuition. Et puis merci d'être venu ce matin, c'était vraiment un plaisir de vous retrouver, d'apprendre à préparer mes satsangs d'une manière plus structurée, puisque la semaine dernière c'était quand même un peu moins préparé. On apprend en faisant. Merci, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous et puis de se retrouver donc lundi après quelques aventures, chacun de son côté, pour continuer ensemble. Merci.